Chapitre numéro 4, sollicitation de cisaillement et torsion. Considérons un bloc matériel mince collé à une table et supposons qu'une plaque mince est maintenant collée à la surface supérieure du bloc. Si une force horizontale F est appliquée à la plaque, celle-ci tendra à glisser le long de la surface du bloc et le bloc lui-même tendra à glisser le long de la table. Si les surfaces collées demeurent intactes, la table résiste au glissement du bloc et le bloc résiste au glissement de la plaque sur sa surface. Si nous supposons que le bloc soit divisé en n'importe quel plan horizontal imaginaire tel que le plan AB, la partie du bloc au-dessus de ce plan tendra à glisser au-dessus de la pièce au-dessous du plan. Alors chacune des deux parties du système divisé tendra à glisser par rapport à l'autre au niveau du plan AB. Chaque partie sera donc soumise à une action de cisaillement. Les contraintes résultantes de ces actions s'appellent contraintes de cisaillement. Les contraintes de cisaillement agissent tangentiellement par rapport à la surface. Alors il y a cisaillement lorsqu'une pièce est sollicitée par deux forces égales de même droite d'action, mais de sens contraire, qui tendent à faire glisser l'une sur l'autre des deux parties de la pièce. Parmi les applications pratiques du cisaillement, on peut citer l'assemblage des pièces par rivet, boulon vésicro, bien par soudure. Le torseur de cohésion pour le cas de cisaillement se réduit à T et le reste 0, avec T représente l'effort tranchant. Alors N est égal à 0, MFY est égal à MFZ est égal à 0 et MT est égal à 0. La contrainte de cisaillement est répartie de façon uniforme sur toute la section. Tau est égal à T sur S avec T représente l'effort tranchant. Dans le domaine élastique, la loi de Hooke s'écrit comme suivant. Tau est égal à G fois gamma, avec G représente le module d'élasticité transversale ou bien le module de Coulomb, et gamma représente la distorsion ou bien la déformation en cisaillement. Pour qu'une poutre résiste en toute sécurité à une force de cisaillement, il faut que la contrainte tangentielle soit inférieure ou égale à une contrainte admissible à ne pas dépasser. Cette contrainte admissible est égale à tau E sur N, avec tau E représente la limite d'élasticité pour le cisaillement et N représente le coefficient de sécurité. Exemple numéro 1. Calculer la contrainte moyenne sur le plan AB sur la figure ci-dessous. Alors la contrainte moyenne sur le plan AB est donnée par l'expression suivante. Donc par définition, c'est T sur S. Sur l'effet de la force P est égal à 40 kN, on a un cisaillement sur le plan de cisaillement. Donc T est égal à P cosinus alpha sur S avec S est égal 20 fois 30 cm au carré. Application numérique, ça donne 0,047 kN par centimètre au carré. Exemple numéro 2. On veut assembler à l'aide de rivets dont le diamètre de chacun vaut 20 mm et d'un couvre-joint deux tôles métalliques de 140 mm de largeur et 10 mm d'épaisseur. L'ensemble est soumis à un effort de traction F est égal à 10 000 décanewtons, comme montré par la figure ci-dessous. Question 1. Déterminer le nombre de rivets nécessaires à cet assemblage si la contrainte admissible de cisaillement pour chaque rivet est égale 90 MPa. Question numéro 2.
Vérifier la résistance du système si la contrainte admissible pour chacune des deux tôles est 12 décanewtons par millimètre au carré. Alors nous avons ici un seul plan de cisaillement. La force de cisaillement, c'est-à-dire l'effort tranchant appliqué à la section cisaillée au niveau du plan de cisaillement est égal F sur N avec N le nombre de rivets. Donc en appliquant le principe fondamental de la statique sur chaque partie, donc T est égal F pour un seul rivet. Alors s'il y a un seul rivet, T est égal à F. Alors la contrainte du cisaillement sur la section cisaillée, revenant à chaque rivet, est donc trop égal T sur NS avec S est égal la surface pour chaque rivet, section circulaire, donc c'est PD au carré sur 4. En appliquant la condition de résistance, taux max est égal à T sur NS
soit inférieur ou égal à taux admissible. Alors, l'application numérique, ça donne 3,5. Alors, le nombre de rivets nécessaires à cet assemblage est donc 4. La disposition pratique des rivets se fait selon les conditions suivantes. Avec delta est égal à 3D delta prime au voisinage de 1,5 D et delta seconde entre 1,5 D et 2,5 D. La disposition technique se fait par le constructeur. Donc, selon ces conditions, le nombre de rivets obtenus est disposé sur la figure suivante.
Donc 4 rivets pour assembler ces deux tôles métalliques. Alors pour vérifier la résistance du système, on doit vérifier la résistance de chacune des deux tôles au niveau de la section dangereuse qui passe naturellement par les axes des rivets. Donc le système est sollicité par l'attraction, deux forces égales et opposées F au niveau des deux extrémités des deux tôles métalliques. Donc il y a deux surfaces, la surface pleine et la surface où il y a passage de rivet. Donc par définition, sigma max donc sigma 1
Donc, c'est égal à n sur S, ou bien F sur S1, F sur S2. Avec S1, on présente la surface pleine, donc c'est P fois T, et S2 est égal T fois B moins 2D. Donc sigma max égale à sigma 2, c'est-à-dire F sur T fois B moins 2D. La condition de résistance s'écrit comme suivant: sigma max inférieur ou égal à sigma admissible donc F sur T fois B moins 2D inférieur à sigma admissible. Donc la condition de résistance est vérifiée. Alors la poutre, ou bien le système, résiste à la traction.